Elle s'appelait Gerda. C'était la fille d'un riche paysan qui vivait dans un village en Norvège. Gerda, c'était une belle fille, c'était une belle plante, avec des hanches larges, une poitrine généreuse, des tresses blondes qui sursautaient chaque fois qu'elle dansait, et deux joues rebondies comme des pommes qu'on aurait eu envie de croquer. Mais Gerda était bavarde. C'était une incorrigible bavarde, elle ne savait pas tenir sa langue. Un soir que la famille s'apprêtait à prendre le repas, il y a la mère qui était dans la cuisine, qui surveillait la soupe aux choux, qui, comme chacun sait, se fait dans la marmite. Le père se lavait au bachat, et Gerda venait de terminer de traire les vaches. Un étranger est venu frapper à la porte. C'était un jeune marchand qui allait de village en village pour faire ses affaires. La nuit l'avait surpris, il n'avait point trouvé de place dans l'auberge et il demandait si par hasard ici il y aurait une chambre, moyennant finance. Le paysan a tout de suite eu de la sympathie pour ce jeune homme. Il lui trouvait bonne figure. Il lui a dit « De l'argent, mais vous n'y pensez pas. Nous avons largement ici de quoi vous loger. Et puis vous tombez bien, on allait juste se mettre à table. Vous allez partager notre soupe aux choux, qui, comme vous le savez, se fait dans la marmite. » Et le jeune marchand a accepté. Et dès le début du repas, le père, la mère et surtout Gerda se sont aperçus que ce marchand n'était pas seulement jeune, mais il était beau. Il était beau et intelligent et intéressant. Et à toutes les questions qu'on lui posait, il savait répondre. Il racontait ses voyages. C'était passionnant. Et Gerda, pour la première fois, n'ouvrait même pas la bouche. Elle le regardait, les yeux écarquillés, bouche bée. Elle avalait toutes ses paroles. La mère regardait sa fille du coin de l'œil, voyait bien qu'il se passait quelque chose entre elle et ce jeune homme. Et elle aussi, elle trouvait ce jeune marchand follement sympathique. Quant au père, il faisait déjà des calculs dans sa tête. Il m'a l'air d'avoir du bien, il présente bien, ce serait un bon parti pour ma fille. Et au cours du repas, on en est venu à se tutoyer et même à s'appeler par les prénoms. Il a dit qu'il s'appelait Jonas. « Oh !» s'est exclamé Gerda, « comme la baleine !»« Oh, oui !» a dit le jeune marchand, « et je m'en baleine !» Oh, ça a été l'éclat de rire général. Non seulement il était jeune, il était beau, il sentait bon le foin coupé, mais en plus il était amusant, plein d'esprit. Gerda aurait voulu que ce repas ne se termine jamais. Mais à un moment, le jeune marchand a demandé qu'on l'excuse, qu'il fallait qu'il se retire dans sa chambre parce que le lendemain, il devait partir très tôt pour reprendre la route. Gerda s'est proposé de le réveiller et de lui préparer son petit déjeuner. La nuit s'est passée. Une nuit de rêve pour Gerda qui se voyait avec un bouquet à la main, avec une robe de mariée. Elle s'est réveillée la première, elle est allée dans la cuisine, elle a préparé le petit déjeuner. Le jeune marchand est entré, s'est installé, elle lui a servi du lait. Elle lui avait préparé d'un bon pain seigle, du beurre, de la confiture et des pommes. Elle l'a regardé en train de croquer la pomme et elle se disait en soupirant « Ah, comme j'aimerais être à la place de cette pomme !» Quand le jeune marchand a eu terminé son petit déjeuner, il a dit à Gerda qu'il allait partir et qu'il ne voulait pas réveiller ses parents, mais qu'il lui demandait de bien les remercier de leur généreuse hospitalité. Et puis avant de partir, il l'a regardée et lui a dit « Gerda, vous avez remarqué que vous ne m'êtes pas restée insensible. J'aime votre intelligence, j'aime votre sourire, j'aime votre personne. Et il me semble que vous-même n'avez pas été insensible à ma personne. » Elle n'a pas su quoi dire, sinon « Oh oui !» Eh bien, Gerda, dans 3 mois, après avoir fait mes affaires, je reviendrai pour demander à vos parents votre main. Mais à une condition, c'est que ceci reste entre nous. C'est un secret. Et si jamais vous le divulguiez, mon cœur serait brisé et ça serait fini entre nous.
Gerda a juré, c'est grand Dieu, qu'elle garderait ce secret précieusement dans son cœur. Elle a regardé Jonas disparaître dans la lueur du matin. Jonas. Et puis elle est de nouveau rentrée dans la cuisine, elle a commencé à se servir du lait dans un bol. À ce moment-là, sa mère est rentrée, elle lui a dit, mais Gerda, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde, ton bol est plein, tu continues à le remplir, mais où est-ce que tu as la tête? Oh maman, je pensais à toute autre chose. Ah, je crois deviner, c'est ce jeune homme, hein? Oui maman. Eh bien alors dis-moi, il t'a dit quelque chose? Ah maman, je ne peux pas le dire, c'est un secret. Mais enfin, je suis ta mère, entre une mère et une fille, il n'y a pas de secret. Et tu sais très bien que je ne le dirai pas, tu me connais bien. Oh oui maman, oh oui, bon, eh bien ce jeune homme avant de partir, il m'a dit qu'il reviendrait dans 3 mois pour demander ma main. Oh mon Dieu! Oh, quelle bonne nouvelle! Et la mère et la fille ont continué de manger tout en se regardant, tout en souriant, tout en se faisant des petits clins d'yeux. Et à ce moment-là, le père est rentré, il a regardé les 2 femmes, il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez l'air bien content ce matin. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ces cachotteries là? Puis qu'est-ce que c'est que ces petits rires, ces clins d'œil? On ne peut pas te le dire, c'est un secret entre les femmes. Comment un secret entre les femmes? Enfin, dans une famille, on n'a pas de secret. Enfin, vous me connaissez quand même, je suis ton père, je suis ton époux. Allez, parlez. Et la maman Gerda lui a dit, oui, mais tu me promets que tu ne diras rien, c'est un secret. Mais enfin, tu me connais, je suis un homme, je ne suis pas comme une femme, je ne dis pas le secret. Et elle a raconté, elle a dit, tu sais, ce jeune marchand, hier soir, eh bien, avant de partir, il a dit à Gerda qu'il reviendrait dans 33 mois pour demander sa main. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Tout de suite, j'ai eu beaucoup d'estime pour ce jeune homme, il a du bien, il présente bien, il est drôle, eh bien, voilà, du bonheur. Oui, mais tu le gardes pour toi, c'est un secret. Mais je t'ai dit, je sais tenir ma langue, moi. Après le petit déjeuner, le paysan est allé dans son champ pour travailler, c'était l'époque des labours, et là, la tête comme ça dans les nuages, il a attelé son bœuf à sa charrue, mais à l'envers. Il y a son voisin dans le champ qui lui a dit, hé Mathias, ça va pas? T'as vu où t'as mis ton bœuf? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est les femmes, elles m'ont tourné la tête, je sais pas, ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit les femmes? Je peux pas te le dire, c'est un secret. Eh ben quoi, un secret entre voisins, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît, et tu sais très bien que si tu me le dis, je dirai à personne. Et l'homme a dit, eh ben oui, tu sais, hier soir, on a eu un jeune homme, un jeune marchand qui est venu demander l'hospitalité. Bon, ça, tout le monde le sait déjà dans le village. Oui, eh bien ce jeune homme, avant de partir, il a dit qu'il reviendrait dans 3 mois pour demander la main de Gerda. Ah, eh ben ça c'est une bonne nouvelle, hein. Tu m'inviteras aux noces, hein. Le soir même, tout le village était au courant. 3 mois sont passés, le jeune marchand, Jonas, est revenu, et dès qu'il est entré dans le village, sur le pas de la porte, il y avait les gens qui lui faisaient des grands signes et qui le félicitaient. Bravo, bravo, Jonas, parce qu'on connaissait même son prénom. Vous avez bien choisi, Gerda, c'est une fille au cœur généreux, c'est une travailleuse, vraiment, vous ferez un beau couple. Mais Jonas a été dépité, furieux. Alors il a continué son chemin en passant près de la ferme sans s'arrêter. Il a traversé le village et comme la nuit arrivait et qu'il n'y avait pas de place à l'auberge, il a continué sa route, il a aperçu au loin une propriété. Il y avait une grande demeure entourée d'un grand mur avec un parc. Il a sonné à une grande porte. Il a attendu quelques minutes et est venue lui ouvrir une femme, jeune, toute vêtue de rouge, avec de longs cheveux noirs et des yeux verts. C'était une veuve qui habitait seule dans cette immense propriété, riche sans doute. Jonas, le jeune marchand, a demandé si elle avait une chambre et si elle pouvait louer cette chambre pour quelques jours. Il avait des affaires à faire dans le pays. Et la jeune veuve a accepté. Et Jonas est resté plusieurs jours et même plusieurs semaines, car cette veuve avait l'art de vous envoûter, de vous enjôler, de vous ensorceler, si bien qu'elle a fini par lui faire finalement accepter de se marier avec elle. A-t-il accepté par amour ou par dépit? Je ne sais pas. En tout cas, très vite, on a annoncé au pays le mariage. On a même invité tous les gens, sauf Gerda. Le jour des noces, dans l'église, il n'y avait pas beaucoup de monde.
parce qu'on n'aimait pas beaucoup cette femme, cette jeune qui vivait à part, et sur laquelle on disait de trop de choses. Les deux mariés étaient devant l'autel. Au moment de l'échange des anneaux, la porte de l'église s'est ouverte, Garza est entrée, elle est passée par la grande allée, elle s'est approchée du jeune marié et elle lui a glissé à l'oreille: « Jonas, j'ai tellement confiance, je sais que tu me reviendras. » Et avant que la mariée puisse réagir, elle avait fait demi-tour, traversé de nouveau l'allée et disparu. Alors le mariage s'est passé comme les autres mariages classiques à la sortie de l'église. Il y a eu la photo, il y a eu les enfants comme ça qui demandaient des dragées, qui jetaient des poignées de riz que les gens recevaient dans les yeux. Il y a eu des félicitations et puis bien sûr un banquet dans la salle de la mairie où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis le soir, les deux jeunes mariés se sont retrouvés seuls dans la grande demeure au milieu du parc. Et là, ils étaient dans la chambre du haut et à côté de la fenêtre ouverte. Et la jeune mariée, l'ex-veuve, a dit à Jonas: « Tu as bien fait de ne pas épouser cette petite oie blanche, cette bavarde. Elle ne peut pas garder ses secrets. Elle parle, c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais avec moi, tu ne risques rien. Moi, je sais garder mes secrets. Et puis maintenant que nous sommes mariés, il faut que je t'avoue une chose. Tu n'es pas mon premier mari. » « Mais ça, je le sais, dit Jonas. Je sais que j'épouse une veuve. » « Non, tu ne m'as pas compris. Je ne suis pas marié une fois. Je me suis marié peut-être 4, 5, je crois que 6 fois je me suis marié. Mais rassure-toi, ça n'a pas duré très longtemps et ils ne peuvent plus venir nous ennuyer. Ça a été assez rapide pour chacun d'eux. Tiens, viens voir. Tu vois près de ce chêne-là, le petit monticule de terre. Et c'est à ce moment-là qu'il a aperçu que dans le grand parc, il y avait un peu des petites bosses partout. Ah, celui-là, c'était le premier. Du poison dans son café, il n'a pas souffert. Le second, tu vois, c'est juste à côté. Alors, un coup de marteau sur la nuque, bien sûr, il a fallu que j'éponge le sang. Et pendant qu'elle énumérait tous ces maris qu'elle avait éliminés les uns après les autres, avec différents moyens du reste, et en ajoutant: « Rassure-toi, personne n'a jamais rien su. Moi, je suis suffisamment discrète. » Jonas pâlissait. Et à la fin, il a pris un prétexte pour aller se rafraîchir, faire quelques ablutions. Il est descendu et puis il a quitté la propriété. Et il a couru jusqu'au presbytère, il a réveillé le curé en lui demandant: « Est-ce que ce n'est pas trop tard pour annuler le mariage ?» Le curé était ravi. Jamais il n'avait apprécié cette jeune veuve qui venait si rarement à l'église. Une fois le contrat de mariage annulé, déchiré, dès le matin, le jeune marchand est allé trouver Gerda. Elle l'attendait rayonnante. Elle lui avait dit: « Je savais que tu me reviendrais. » Alors là, ça a été un très très beau mariage, où tout le village était présent. Ils ont vécu longtemps, ils ont eu des enfants qui étaient beaux comme leur père et bavards comme leur mère. Mais, je vous le demande, ne vaut-il pas mieux une femme bavarde, mais avec le cœur sincère, plutôt qu'une femme qui garde au fond d'elle-même de terribles secrets?